Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de vos énergies du mois de mars 2019. Alors, j'utilise comme premier oracle la réponse est simple pour le focus du mois. Ensuite, je tire le tarot avec la boîte à tirer les cartes. Donc c'est un petit jeu de tarot assez sympa. Et en fin de vidéo, vous retrouverez votre carte conseil issue de ce jeu-là. Alors, j'en profite pour vous rappeler que si vous souhaitez recevoir vos énergies du mois de manière personnalisée ou si vous avez besoin de renseignements sur ce que je propose, vous pouvez m'envoyer un mail via l'adresse lacartesétoile@gmail.com et vous pouvez aussi me joindre via la messagerie Facebook. Vous retrouvez les liens sous la vidéo. Allez, c'est parti pour le focus du mois. Pour les Gémeaux. Dis donc. Ah, voilà. Alors, nous avons la carte reprenez votre souffle. Nous avons des Gémeaux qui ont besoin de se poser, qui ont besoin peut-être de faire un petit peu le bilan. Alors, peut-être le bilan des événements qui se sont passés précédemment pour savoir dans quelle direction vous allez aller. Peut-être aussi des Gémeaux qui sont indécis par rapport à une décision à prendre, qui ont besoin d'aller s'autoriser à ressentir, à imaginer les différentes possibilités, les différentes solutions qui s'offrent à vous pour voir celles qui résonnent juste et celles qui résonnent faux. Et puis on peut avoir aussi des Gémeaux qui ont besoin de s'accorder justement une petite pause parce que la vie a été un petit peu complexe, parce qu'il y a eu beaucoup de décisions à prendre, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont modifiées. Et donc là vous avez besoin, pour y voir clair, de pouvoir prendre un petit peu de recul et de passer un mois de mars un petit peu plus léger que ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. Et puis aussi on peut avoir des Gémeaux qui ont besoin d'aller se reconnecter à leur nature profonde en faisant des choses qui vous font plaisir, qui vous font du bien, des choses que vous aimez et qui vont vous détendre. Donc ça peut être un bon mois pour la méditation, pour reprendre le sport, pour faire attention à la qualité de votre sommeil, pour changer quelques habitudes de vie qui sont toxiques pour vous et qui auraient besoin d'une petite remise au goût du jour. Voilà, on est vraiment dans cette énergie de prendre une petite pause, de prendre un petit peu de recul pour pouvoir ensuite y voir un petit peu plus clair. Donc c'est peut-être pas forcément le moment de prendre encore une décision ferme et définitive. Peut-être que par exemple avant de vous lancer dans une relation, dans une rupture, dans un changement de vie, vous avez besoin d'aller encore expérimenter des choses, vous avez encore besoin de simplement justement voilà, être dans l'expérimentation mais sans la prise de décision pour pouvoir être dans l'accueil de ce que vous ressentez et pour pouvoir vous laisser guider par votre intérieur plutôt que par votre raisonnement ou par le fait de vous mettre la pression quant à une décision à prendre. Donc c'est vraiment un mois qui vous demande de vous poser, de laisser le temps au temps. Voilà, pour pouvoir justement faire le deuil d'un passé, le deuil d'une situation complexe et pour pouvoir choisir la bonne solution pour pouvoir aller vers quelque chose de plus sain et quelque chose de plus épanouissant. Donc lâchez un petit peu l'ego, lâchez un petit peu le mental qui veut absolument avancer, absolument décider, absolument savoir quoi faire, absolument tout comprendre et donnez-lui matière à raisonner avec des nouvelles choses, des nouvelles informations ou une nouvelle manière de vivre votre situation actuelle en acceptant d'être beaucoup plus dans le fait d'emmagasiner des informations émotionnelles, des ressentis pour pouvoir ensuite utiliser une matière qui est vraiment faite de quelque chose qui est de l'ordre de l'accueil de votre propre vérité face aux événements pour pouvoir avancer. Donc voilà pour votre focus de ce mois-ci.
Alors on a aussi avec cette carte là le fait de devoir reprendre son souffle, des Gémeaux qui peuvent vraiment avoir besoin de prendre énormément de recul par rapport à leur vie et qui vont avoir besoin peut-être de changer un peu d'environnement. Donc si vous avez la possibilité de partir quelques jours, de changer vos habitudes, de fréquenter des lieux différents, voilà, de changer des choses à votre quotidien pour pouvoir justement l'observer avec du recul, ça peut être bien aussi pour vous les Gémeaux de faire ça. Voilà, donc si vous avez l'habitude, je sais pas moi, d'aller tous les jours manger au même endroit, bah, peut-être changer. Si vous avez l'habitude de voir toujours les mêmes personnes, changez ça. Si vous savez exactement comment ça va se passer quand vous allez rentrer à la maison, si par exemple vous avez des problèmes relationnels au niveau de votre famille, bah, peut-être pas rentrer à la même heure ou peut-être proposer quelque chose de différent. Enfin, voilà, il y a vraiment ce besoin d'aller casser la routine, ou en tout cas de s'en extraire pour pouvoir prendre du recul par rapport à ça en vivant d'autres choses, en n'étant plus dans une spirale de questionnement ou une spirale d'enfermement, mais vraiment pouvoir avoir une forme de soupape pour pouvoir vous poser. Donc ça va être aussi peut-être le moment, voilà, de vous offrir des soins de bien-être, voilà, des choses pour prendre soin de vous que vous ne vous autorisez pas d'habitude, pour pouvoir justement vous ressourcer de la manière qui résonne juste selon votre personnalité et vos possibilités. Mais c'est vraiment quelque chose à choisir. Donc l'excuse de dire que vous n'en avez pas le temps ou pas les moyens, ça marche pas trop, parce que le temps, quand vraiment on en a besoin, on le trouve, hein, comme par exemple malheureusement quand on tombe malade, qu'on le veuille ou non, on est obligé d'arrêter ses activités, et peut-être que là il ne faudrait pas attendre d'en arriver là pour vous autoriser à vous poser. Et puis quand on n'a pas les moyens financiers de se payer une séance au spa, on a toujours les moyens d'aller se trouver un petit coin d'herbe pour méditer. Ou d'aller dans un endroit sympa et de se payer, je sais pas moi, une eau pétillante. Voilà. Allez, on regarde ce que dit le tarot. Alors, j'ai une carte qui a sauté, qui est le 6 de denier, qui est la carte de l'équilibre. Donc, c'est vraiment ce besoin d'accepter de céder à la tentation quand elle vous permet de vous faire du bien, mais par contre de ne pas tomber dans des excès. Voilà, donc par exemple, si ça vous fait du bien de prendre un peu soin de vous, il faut le faire. Maintenant, si vous avez tendance à toujours fuir votre quotidien, là on va vous demander de le regarder objectivement, mais d'arrêter de le fuir, juste de prendre des pauses de temps en temps, par exemple. Ça peut être aussi le fait de lâcher des addictions, des achats compulsifs, ou au contraire le fait de vous interdire toute source de plaisir pour ne pas bloquer l'énergie, soit dans le manque, soit dans le besoin de compenser quelque chose en permanence. Voilà, donc il y a ce besoin de remettre de l'équilibre dans votre vie qui est vraiment important. Donc pareil, on peut avoir des Gémeaux qui se sont engagés sur un projet professionnel, sur un engagement dans une relation. Vous êtes engagé corps et âme et là vous êtes un petit peu fatigué et vous avez besoin pour pouvoir continuer à avancer, de faire une petite pause ou de trouver un nouvel équilibre où vous allez avoir du temps pour penser à vous, pour pas que ça devienne trop une charge en fait et que vous abandonniez avant l'heure. Alors, dans ce que vous devez laisser derrière vous, j'ai l'énergie de la justice. Alors, la justice, elle vient nous parler du fait que vous avez besoin d'abandonner le fait de vouloir forcément trouver les bonnes règles, les bonnes solutions, tout réussir à comprendre, tout réussir à solutionner. On est vraiment dans un besoin d'être plus dans une légèreté de vivre que dans un besoin de comprendre, de trouver ce qui est juste, ce qui est exact. Hein. Ça revient vraiment ici. Bon, je ne vais pas m'attarder dessus parce que je vous l'ai déjà expliqué avec la carte précédente. Au niveau de votre énergie principale, vous n'êtes pas les seuls, vous avez le 8 de denier qui va venir vraiment vous demander de trouver votre place, de trouver votre équilibre, de savoir quel est votre rôle à jouer et pour pouvoir réussir à trouver ça, il faut prendre du recul, c'est vraiment nécessaire. Donc ensuite vous avez le cavalier d'épée, le 5 d'épée, donc voilà, hein, le besoin de faire cesser les conflits intellectuels. La lune, ouais, c'est vraiment un mois où il faut réfléchir autrement.
Voilà, et ce que vous visez, c'est le chariot. Donc c'est vraiment ce besoin de marquer une pause pour pouvoir ensuite mieux repartir, hein, puisque vous visez le chariot, et le chariot, il fonce, il avance parce qu'il a pris une décision, il sait où il va, et il en a fini avec ses questionnements. Mais avant d'en arriver là, ben, il a eu les questionnements, il a eu les émotions, il a laissé reposer tout ça, et ensuite il a fait le bilan. Voilà, donc c'est vraiment ça qu'on vous demande de viser, cette capacité finalement à dire ok, je vais me centrer sur ce dont j'ai besoin dans l'instant, je vais vraiment observer ce qui se passe dans ma vie, je vais vraiment observer les engagements que j'ai pris, est-ce qu'ils m'apportent aujourd'hui plus de bonheur ou plus de contraintes, pareil les craintes que j'ai, les choses pour lesquelles je ne m'autorise pas à avancer, est-ce que j'ai vraiment raison de le faire ou est-ce que ce que ça crée en moi c'est négatif. Voilà, on est vraiment dans ce besoin d'énergiser, n'importe quoi, d'équilibrer les énergies pour pouvoir ne pas vous laisser totalement absorber soit par votre mental qui tourne en boucle, soit par un engagement que vous avez pris. On a vraiment ce besoin de revenir à un équilibre. La première carte que l'on a, c'est le cavalier d'épée. Alors le cavalier d'épée, il est dans cette énergie de vouloir convaincre, de vouloir réussir à manier très bien les mots, de réussir à être dans l'imposition de ses idées, et c'est ce qu'on va vous demander de lâcher justement ce côté où finalement vous allez essayez tout le temps de vous convaincre de quelque chose, parce que le cavalier d'épée, il est dans le mental, il est dans la réflexion, il est dans son objectif, mais si votre objectif n'est pas clair, ça va être compliqué de savoir finalement qui est-ce que vous essayez de convaincre. Donc on vous demande d'arrêter d'essayer de vous convaincre vous que vous avez pris la bonne décision, que c'est normal de souffrir, que c'est normal de se sacrifier, que c'est normal de s'empêcher d'être heureux, enfin voilà. Toutes les choses où finalement vous vous rendez compte que pour continuer à agir de la même manière que ce que vous avez fait jusqu'à présent, vous avez besoin de vous convaincre ou de trouver une raison pour continuer ainsi, on va vous demander d'arrêter de vous mentir et de poser les choses, d'accepter de voir qu'il y a des moments, des endroits, des manières de faire où vous avez des doutes et où il va falloir accepter de passer par le besoin de laisser la vie, de laisser ce que vous ressentez vous apporter des réponses. Donc on a vraiment un début de mois où il faut accepter finalement de cultiver l'image de ce qui se passe réellement dans votre vie et accepter de porter un regard qui est totalement objectif sur ce qui se passe pour pouvoir ensuite mieux avancer. Le cavalier d'épée, dans son côté positif, c'est ce qu'il fait. Il vit les événements, il les regarde, il les analyse, il pose des conclusions par rapport à ça de manière très neutre, sans trouver d'excuses et sans trouver non plus de récompenses ou de choses positives à mettre dessus. Vraiment, il est dans l'objectivité. Donc par exemple, ça va être dire voilà, oui ok, j'aime mon travail, mais je travaille 80 heures par semaine de manière objective sur le long terme, je peux pas tenir. Il faut que je trouve une solution. Donc ça va être accepter de regarder la réalité de, même si j'aime ce que je fais, là je travaille trop. Ça peut être aussi se dire voilà, je suis dans une relation de couple, je me suis totalement engagée dedans, mais j'ai plus du tout d'énergie pour moi. Si je continue comme ça, à un moment donné, parce que je suis humain ou humaine, je vais plus en pouvoir, il faut remettre un équilibre. Vous voyez, c'est vraiment ce côté accepter que finalement c'est l'objectivité, le fait d'aller au bout, de regarder les choses telles qu'elles sont, qui va vous permettre de voir la vérité, de savoir sur quoi vous devez travailler, sur quoi vous avez besoin de remettre un équilibre en place pour pouvoir ensuite agir. Ensuite, nous avons l'énergie du 5 d'épée. Donc, vous voyez, on a plein de paires de ciseaux et on est en train de se demander, finalement, quels sont les meilleurs ciseaux. Oui, mais ceux-là, ils sont mieux, mais ceux-là, ils sont mieux. Où on essaye de se convaincre. C'est vraiment l'énergie des idées qui viennent se tamponner les unes aux autres. Et finalement, on ne sait pas trop comment faire. Parce que, par exemple, pour reprendre ce qu'on disait avant, oui, alors je travaille 80 heures par semaine, c'est trop pour moi. Et puis, vous allez passer par une période où vous allez vous dire... oui mais en même temps si j'arrête de travailler autant j'avancerai moins vite, oui mais si je continue je vais pas tenir le coup, oui mais qu'est-ce que je vais penser de moi. Donc en fait au lieu de laisser ces idées venir se tamponner en permanence les unes aux autres et qu'il n'y ait jamais rien de bon qui sorte parce qu'il n'y a jamais une idée, une solution concrète qui sort de ça, on va vous demander d'aller explorer en profondeur chacune de vos idées, chacune de vos possibilités, chacune des options qui se présentent à vous pour voir ce que chacune apporte de positif et de négatif et faire en sorte que ces idées qui se tamponnent, qui vont dans tous les sens et qui sont stériles,
à la fin, parce que vous avez accepté d'aller tout voir, tout explorer, eh ben, ça va vous permettre de trouver la vraie réponse. Par exemple, si voilà, on est allé dans ce questionnement, donc on s'est dit si je continue à travailler autant, je vais m'épuiser, mais en même temps je veux pas arrêter parce que j'aime ce que je fais, et bien peut-être qu'il va falloir travailler à une nouvelle routine, peut-être qu'il va falloir réétaler les objectifs autrement, peut-être qu'il va falloir trouver quelqu'un pour déléguer certaines tâches, voilà. Mais il y a ce besoin vraiment d'aller faire émerger une solution qui va être de manière raisonnée, de manière concrète, réalisable et qui va vous permettre de trouver un équilibre. Et donc peut-être qu'il va falloir accepter de sacrifier certaines choses. Et pour moi, avec cette carte de la justice à laisser derrière, c'est soit le besoin de réussir à trouver un équilibre parfait parce que ça n'est pas forcément possible et plutôt chercher l'équilibre le plus adapté à vos besoins du moment. Et sinon ça va être laisser derrière vous le fait de vouloir toujours comprendre, analyser, avoir fini de trouver exactement d'où viennent les choses, etc. Donc d'être dans un contrôle extrême, hein, parce que la justice, elle juge et elle rend un verdict pour dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et c'est peut-être le besoin de lâcher ce repère de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est efficace, ça c'est pas efficace, pour laisser plus de place à vos besoins physiologiques, vos besoins physiques, vos besoins émotionnels, vos besoins de repos et vos besoins de paix intérieure. Et la paix intérieure ne se trouve pas en cherchant la réponse idéale, elle se trouve en cherchant la réponse qui résonne juste à l'intérieur de vous. Donc c'est vraiment ça qu'il faut que vous arriviez à viser pendant ce mois-là. Et donc ensuite on a la carte de la lune qui vient justement nous dire qu'il est peut-être temps pour certains Gémeaux d'arrêter de donner trop de place à certains blocages, à certains problèmes qui finalement ne vous bloquent pas tellement que ça, qui ne sont pas forcément la priorité à résoudre, pour aller vous concentrer sur les idées qui réclament toute votre attention aujourd'hui. Et puis on peut aussi avoir des Gémeaux qui vont avoir besoin, donc vous voyez ici on a quelqu'un qui prend le temps de dormir, hein, c'est exactement la même chose que sur cette carte là. Donc on peut avoir ce besoin aussi d'aller prendre soin de soi, d'aller prendre soin de ses rêves, parce que la nuit ça représente le moment où il fait noir, le moment où normalement on se repose, où on se met dans son cocon, et on va vraiment avoir des Gémeaux qui vont avoir cette nécessité de faire de la paix, de faire le tri dans le mental. Une fois que vous avez posé les choses, une fois que vous êtes passé par cette énergie de 5 d'épée où vous avez, moi je vous conseille même de le faire à l'écrit, où vous avez vraiment posé voilà, les différentes situations, les différentes possibilités de solutions, et les différentes peurs, les différents blocages, les différents objectifs, tout ça. Posez ça et puis laissez-le de côté pendant un temps pour aller vous autoriser à voir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Finalement, quels sont les rêves qui reviennent le plus? Quelles sont les envies qui reviennent le plus? Quelles sont les choses que vous avez envie de viser? Voilà, laissez-vous un petit peu guider par vos rêves, par votre intuition, par ce qui se passe en vous, par votre monde émotionnel. Soyez peut-être aussi à l'écoute des rêves que vous faites pour revoir ce que votre inconscient vous renvoie, soit comme peur, soit comme but. Voilà, laissez-vous vraiment guider ensuite par autre chose que le mental pour pouvoir, en fonction de quelque chose de beaucoup plus de l'ordre de l'intuition, aller faire le tri dans les différentes idées que vous aurez réussi à trier. Donc d'abord vous faites du tri dans les infos que vous avez aujourd'hui. Ensuite vous prenez le temps de vous laisser un petit espace où vous vous dites là, je prends pas de décision pendant par exemple une semaine, je prends pas de décision, je laisse mon esprit vagabonder, mes émotions s'exprimer, etc. Et ensuite avec le bilan que j'avais avant, plus ce que je sais maintenant de mes rêves et de mes peurs, je vais pouvoir savoir dans quelle direction j'avance. Si du coup vous vous rendez compte que ce qui a pris le plus de place dans votre inconscient, dans votre imagination, dans vos visualisations, c'était des peurs, ça va peut-être être le moment de se dire, bon allez, j'arrête de suivre mes peurs, j'arrête de leur donner autant de place, autant d'importance, j'arrête de vouloir tout régler et je vais plutôt me concentrer sur faire avancer mes idées positives, mettre en place les solutions que j'ai pour aller de l'avant et ensuite je verrai bien ce qui se passe. Donc ça va être le besoin d'arrêter de se laisser guider
par des peurs qui va primer pour certains Gémeaux. Et puis pour d'autres, ça va être le fait de se rendre compte que finalement, il y a plein de rêves, il y a plein d'envies, il y a plein de choses à tester qui reviennent en vous, qui ont vraiment cette envie de dire oh, j'ai envie de changer ça dans ma vie, j'ai envie de me mettre à mon compte, j'ai envie d'être plus dans la séduction, j'ai envie de m'autoriser à refaire du sport, j'ai envie, même si j'aime ma famille, d'avoir du temps pour moi, ça peut être n'importe quoi. J'en ai tellement envie que si je le fais pas, ça tourne en boucle dans ma tête, c'est que vraiment ça m'appelle de l'intérieur et pas de l'ego, mais que j'en ai vraiment besoin. Du coup, je vais écouter ça et je vais mettre en place un changement de vie pour aller vers une vie où j'aurai aussi le droit de vivre pour moi, ou de prendre du temps pour être avec ma famille, ou de m'autoriser à avoir envie de travailler qu'à mi-temps, enfin ça peut être n'importe quoi. Mais donc on a vraiment cette idée d'aller travailler tout au long du mois sur cette énergie, de trouver votre vraie place à vous, mais celle qui résonne juste en vous, celle qui n'est pas guidée par vos peurs, celle qui n'est pas guidée par la vision de quelqu'un d'autre du bonheur, celle qui n'est pas non plus guidée par vos idéaux qui datent d'il y a 10 ans en arrière. Et vraiment cette idée de matérialiser, trouver concrètement sa place, trouver ce que vous aimez faire, trouver le juste équilibre dont vous avez besoin, que ce soit pour vous épanouir ou que ce soit pour pouvoir tenir sur le long terme. Et donc il y a vraiment ce besoin d'arrêter de donner autant d'importance à certaines peurs ou à certaines choses pas réglées, quand vous vous rendez compte que ce sont soit des excuses pour ne pas avancer, soit que ce ne sont pas des choses urgentes à régler pour avancer sur les projets ou l'équilibre à trouver du moment. Donc il y a vraiment ce besoin de se recentrer sur les rêves, les envies, les buts à poursuivre du présent pour travailler de manière efficace, même si c'est de manière plus ciblée, même si vous n'allez pas travailler à régler tout ce qui ne va pas, même si vous n'allez pas travailler à épanouir tous vos projets en même temps. Il y a vraiment un besoin de recentrer, de mieux organiser les choses et de désencombrer l'esprit pour aller vraiment être efficace. Et le fait d'être efficace, c'est quelque chose qui va vous permettre de reprendre votre souffle, parce que vous allez arrêter de vous épuiser et vous allez chercher des solutions beaucoup plus sereines et atteignables et que vous pouvez mettre en place facilement. Voilà les Gémeaux pour votre mois de mars. Donc après, bien évidemment, je vous laisserai adapter ça à votre situation, mais on est vraiment sur le côté du Gémeaux où vous avez besoin d'aller accepter d'être maître, d'être responsable de votre vie et d'apprendre à utiliser votre côté où justement vous allez partir dans tous les sens d'une manière qui concrètement va servir à quelque chose et va servir à vous faire avancer plutôt qu'à vous maintenir dans une indécision permanente. Donc là c'est vraiment le moment de transformer le côté indécis ou le côté où vous n'acceptez pas de voir ce qui vous dérange, ou vous mettez ça de côté, en un nouvel équilibre qui accepte de voir la réalité dans son ensemble, qui accepte de traiter les informations qu'il faut traiter et de laisser de côté celles qui ne sont pas réellement utiles à traiter. Donc voilà, pour certains c'est le besoin de déléguer, pour d'autres c'est le besoin de lâcher des peurs, pour d'autres c'est le besoin d'arrêter de vouloir régler tous les problèmes en même temps. Ça va vraiment dépendre de chacun et donc on a ce besoin de revenir à quelque chose de plus dans le présent. D'ailleurs, votre carte, c'est l'enfant intérieur, donc c'est vraiment ce besoin de se recentrer sur ce qu'on ressent. En retrouvant l'enfant intérieur qui m'habite, je redécouvre le monde féerique toujours présent autour de moi, ce monde de magie et de lumière. J'ouvre mon cœur et l'invisible devient visible. Je cesse de me prendre au sérieux et de m'inquiéter pour demain et je prends le temps de m'amuser. Voilà, donc on a vraiment une carte qui vous demande de vous laisser guider, comme on avait tout à l'heure avec cette carte de la lune, hein, vous laissez guider par votre enfant intérieur, par vos désirs les plus profonds. L'enfant intérieur, c'est aussi ce côté innocent, ce côté capable de s'émerveiller, ce côté où l'enfant il va chercher son équilibre, hein, quand il a envie de jouer, il joue, quand il a sommeil, il dort. Donc l'enfant intérieur, il va aussi répondre à ses besoins à l'instant où il en a besoin et pas quand il aura le temps. Donc voilà, donc il y a vraiment ce côté revenir au présent, revenir aux bases, revenir à soi, revenir à prendre soin de ses besoins profonds et se laisser guider par quelque chose de beaucoup plus intérieur que le mental ou la réflexion trop poussée ou qui part trop dans tous les sens. Voilà, donc je vous rappelle que si vous souhaitez des renseignements sur ce que je propose, vous avez les liens sous la vidéo pour me joindre. Je vous souhaite à tous un excellent mois de mars. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.